Dès que je l'ai vu remonter la belle-mère, une salade de pommes de terre du commerce à la main et le même parfum que celui que je sentais sur les chemises de mon mari, j'ai su que mon plan fonctionnait à merveille. Elle ignorait que la femme qui l'avait invitée à ce barbecue familial était l'épouse de l'homme avec qui elle couchait depuis 8 mois. Elle ignorait également que chaque sourire que je lui adressais au téléphone était soigneusement préparé. Elle n'imaginait pas qu'aujourd'hui serait le jour où sa liaison secrète éclaterait devant 40 membres de la famille, dont la grand-mère très traditionnaliste de mon mari, qui croyait encore au mariage comme un objet sacré. Je m'appelle Keisha, et il y a 3 semaines, j'ai découvert que mon mari, Marcus, me trompait. Pas à cause d'une découverte spectaculaire de rouge à lèvres sur son col ou d'appels téléphoniques secrets. Non, je l'ai découvert parce que la femme avec qui il avait une liaison a posté une photo sur les réseaux sociaux du restaurant où Marcus m'avait dit qu'il dînait pour affaires. Elle était assise à une table avec un homme dont la main était clairement visible sur la photo, portant la même alliance que celle que j'avais choisie pour Marcus 5 ans auparavant. Elle s'appelait Tanya. Elle travaillait à la banque du centre-ville où Marcus se rendait tous les mardis depuis 8 mois, prétextant devoir gérer des comptes professionnels. Elle était belle, il fallait l'admettre. Grande, la police et foncée, elle portait de longues tresses qu'elle portait de différentes manières. Elle ne me ressemblait en rien avec mes cheveux courts et mon visage rond. Elle était tout ce que je n'étais pas, et c'est peut-être ce qui a attiré mon mari vers elle. Mais ce que Tanya ignorait de moi, c'est que j'étais plus intelligente que deux réunies. Alors que Marcus pensait être malin avec ses visites à la banque et ses réunions de travail tardives du mardi, j'étais encore plus maligne. J'avais observé, planifié et préparé ce moment depuis 3 semaines. Après avoir vu cette photo sur les réseaux sociaux, j'ai fait ce que toute femme intelligente aurait fait. J'ai enquêté. J'ai découvert où travaillait Tanya, où elle habitait, à quelle salle de sport elle allait et même dans quelle épicerie elle faisait ses courses. J'ai appris qu'elle était célibataire, sans enfant et qu'elle vivait dans un appartement chic du centre-ville, plus cher que nos mensualités de loyer. J'ai appris qu'elle conduisait une voiture rouge qui valait probablement plus que ce que je gagnais en un an. J'ai appris qu'elle ignorait totalement que Marcus était marié. Ce dernier point était important. Lorsque j'ai appelé la banque pour demander à parler à Tanya de l'ouverture d'un nouveau compte, elle s'est montrée aimable et professionnelle. Quand j'ai mentionné que mon mari, Marcus, l'avait recommandé, elle est restée silencieuse un instant. Puis elle m'a demandé mon nom de famille. Quand je lui ai dit que c'était Johnson, comme Marcus, elle est devenue encore plus silencieuse. Oh, a-t-elle finalement dit. Je ne savais pas que Marcus était marié. Et c'est là que j'ai su que je l'avais. C'est là que j'ai compris que Marcus nous avait menti, à tous les deux. Il m'avait dit qu'il travaillait tard et qu'il était célibataire. Il avait vécu 2 vies et nous avions tous les deux été complètement dupés. Mais au lieu de l'affronter immédiatement, au lieu de crier, de pleurer et d'exiger des réponses, j'ai fait autre chose. J'ai invité Tanya à déjeuner. Je crois qu'il faut qu'on parle, lui ai-je dit au téléphone. Pas de Marcus, mais de nous. Je pense qu'on est tous les deux victimes. Elle a accepté de me retrouver dans un petit café de l'autre côté de la ville. En entrant, elle avait l'air nerveuse et coupable. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'elle n'aurait jamais eu de relation avec un homme marié si elle avait su. Elle a dit que Marcus lui avait dit qu'il était divorcé, qu'il attendait juste que les papiers soient finalisés. Il m'a dit la même chose de toi. J'ai menti avec aisance. Il a dit que tu étais juste un collègue qui l'aidait à gérer ses finances. Nous avons discuté pendant 2 heures. Elle m'a raconté comment Marcus venait à la banque tous les mardis, comment il avait commencé à l'inviter à prendre un café, et comment il lui avait finalement annoncé qu'il traversait un divorce difficile. Elle m'a parlé des dîners coûteux, des cadeaux, des week-ends dans des hôtels en dehors de la ville. Elle m'a raconté des choses que j'ignorais sur mon mari, des choses qui m'ont fait réaliser que j'avais été marié à un inconnu. Puis je lui ai parlé de mon projet. Je veux que tu viennes à un barbecue familial ce week-end, ai-je dit, chez ma belle-mère. Marcus sera là, ainsi qu'une 40aine d'autres membres de la famille. Elle avait l'air perplexe. Pourquoi me veux-tu là? Parce que, dis-je, je veux que tout le monde voie quel genre d'homme est vraiment mon mari. Je veux que sa mère rencontre la femme à qui il annonce son divorce. Je veux que sa grand-mère voie la femme pour qui il dépense l'argent de notre anniversaire. Je veux que ses cousins, tantes et oncles sachent la vérité sur Saint-Marc. Tanya m'a regardé un long moment. Tu veux que je t'aide à le démasquer? Je veux qu'on le démasque ensemble, ai-je dit. Je veux qu'ils nous voient tous les deux là-bas, ensemble,
et qu'il réalise que ses mensonges l'ont rattrapé. Je veux qu'il assume les conséquences de sa croyance en la capacité de tromper deux femmes intelligentes en même temps. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a demandé, « Que se passera-t-il après? Que nous arrivera-t-il » J'ai dit, « Après aujourd'hui, nous pourrons toutes les deux prendre un nouveau départ. Nous serons toutes les deux libérées de Marcus Johnson et de ses mensonges. Nous trouverons toutes les deux des hommes qui nous traiteront avec respect. » Et c'est ainsi que j'ai fini par voir Tanya remonter l'allée de ma belle-mère par un samedi après-midi ensoleillé, portant une salade de pommes de terre et vêtue de sa plus belle robe, prête à m'aider à détruire le monde de mensonges soigneusement construit par mon mari. Marcus se tenait près du barbecue, vêtu de son polo préféré, et riait avec sa cousine. Il avait l'air heureux et détendu, pensant probablement à la façon dont il allait s'éclipser tôt pour appeler Tanya et lui dire qu'elle lui manquait. Il n'imaginait pas qu'en 10 minutes, sa vie allait basculer. J'ai vu les membres de la famille commencer à remarquer Tanya. La tante de Marcus a murmuré quelque chose à sa mère. Sa grand-mère parut perplexe. Son cousin cessa de parler et la fixa du regard. Puis Marcus se retourna et la vit. Son expression valait toutes les nuits blanches que j'avais passées à préparer ce moment. Elle valait tous les mensonges qu'il m'avait racontés, tous les mardis passés à la banque, toutes les fois où il était rentré en sentant le parfum d'une autre femme. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Son visage devint pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Son regard passa de Tanya à moi, puis de nouveau à Tanya, puis à moi. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. « Keisha, dit-il enfin, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Que fait-elle ici? C'est mon invité, dis-je à voix haute, m'assurant que tout le monde puisse m'entendre. Je vous présente Tanya. Elle travaille à la banque du centre-ville. Marcus m'a tellement parlé d'elle. Le silence s'est installé dans la cour. Même les enfants avaient arrêté de jouer. Tout le monde fixait Marcus, attendant une explication. Mais Marcus ne pouvait pas parler. Il resta planté là, sa bière à la main, regardant tour à tour les deux femmes qui venaient de détruire son monde. Et ce fut le seul moment où Marcus retrouva enfin sa voix, mais ce fut un croassement. « Tanya, qu'est-ce que tu fais là ?» Avant qu'elle puisse répondre, je m'avançai avec le plus grand sourire possible. « Oh, Marcus, ne sois pas bête. Je l'ai invité. Tanya et moi sommes devenus de très bonnes amies ces dernières semaines. » Sa mère, Betty, s'approcha, l'air perplexe. C'était une petite femme aux cheveux gris et au regard perçant qui ne m'avait jamais particulièrement apprécié, mais qui avait toujours été polie. Aujourd'hui, elle paraissait encore plus perplexe que d'habitude. « Ma chère Keisha, dit-elle lentement, qui est cette jeune femme? Voici Tanya Williams, dis-je en passant mon bras autour de ses épaules comme si nous étions de vieilles amies. Elle travaille à la First National Bank, en centre-ville. Tu sais, la banque où Marcus se rend tous les mardis depuis 8 mois. Les yeux de Betty se plissèrent. C'était une femme intelligente et je la voyais rassembler les pièces du puzzle. Tous les mardis? Oui, je continuais à hausser la voix pour que plus de membres de ma famille puissent m'entendre. Marcus y va chaque semaine pour gérer des comptes. Tu ne l'as pas fait, chérie? Marcus avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Keisha, on peut parler en privé 1 minute? Oh non, dis-je gaiement. Je pense qu'on devrait tous mieux connaître Tanya. C'est une personne tellement intéressante. Parle de toi à tout le monde, Tanya. Tanya avait l'air nerveuse mais déterminée. Nous avions répété cette partie. Eh bien, dit-elle d'une voix claire, je travaille à la banque depuis environ 2 ans. Je suis spécialisé dans les services bancaires aux particuliers et la planification financière. Jérôme, le cousin de Marcus, s'est approché avec sa femme. Service bancaire aux particuliers, a-t-il demandé. De quel type de service bancaire personnel Marcus a-t-il besoin? Oh, comme d'habitude, dit Tanya en me regardant pour me demander de l'aide. Gestion de compte, conseil en investissement, prêt personnel pour les occasions spéciales. Des occasions spéciales? Demanda Betty, la voix devenant plus aiguë. Oui, continua Tanya. Comme des dîners coûteux, des week-ends en amoureux, des achats de bijoux. Des choses comme ça. Le silence qui suivit fut si total que j'entendis le chien du voisin aboyer à 3 maisons de là. Tout le monde fixait Marcus, qui semblait sur le point de vomir. Marcus appela sa grand-mère depuis sa chaise longue. Elle avait 85 ans et avait été mariée au même homme pendant 60 ans avant son décès. « Viens ici, mon garçon. » Marcus s'approcha de sa grand-mère comme un homme se rendant à son exécution. « Oui, grand-mère? Qui est cette femme? »
demanda-t-elle de sa voix claire et forte. C'est une amie de la banque, grand-mère. Une amie, répéta sa grand-mère. Le genre d'ami qui vous aide à acheter des bijoux et à partir en week-end? Marcus ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Pendant ce temps, je regardais les autres membres de la famille commencer à chuchoter entre eux. Linda, la sœur de Marcus, parlait rapidement à son mari. Son cousin Mike secouait la tête d'un air dégoûté. Sa tante Carole nous regardait tour à tour, Tanya et moi, les yeux écarquillés. « Keisha » dit finalement Betty, « je crois qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe. » « Bien sûr, » dis-je. « Je pense qu'il est temps d'être honnête. »« Marcus, pourquoi ne parles-tu pas à tout le monde de ta relation avec Tanya? »« Je n'ai pas de relation avec elle, » dit rapidement Marcus. « C'est juste une employée de banque. »« Vraiment ?» Tanya a pris la parole pour la première fois depuis qu'elle s'était présentée. « C'est ça qu'on appelle 8 mois de dîner en amoureux et de week-end à l'hôtel ?» L'explosion de voix qui a suivi était exactement ce que j'espérais. Tout le monde commença à parler en même temps. Betty exigeait des explications. Sa grand-mère lui demandait quel genre d'homme il pensait être. Ses cousins l'insultaient comme je ne l'avais pas entendu depuis le lycée. Mais la voix la plus importante était celle de sa tante Carole, qui avait toujours été la commère de la famille. « Attends une minute, » dit-elle d'une voix forte. « Tu es en train de me dire que Marcus a trompé Keisha avec cette femme? »« Je n'ai trompé personne, » dit Marcus désespérément. « Il y a eu un malentendu. »« Quel genre de malentendu? » demandait gentiment. « Le genre où tu as annoncé à Tanya que tu étais divorcé? Le genre où tu m'as dit que tu travaillais tard tous les mardis? Le genre où tu as dépensé l'argent de notre anniversaire en chambre d'hôtel et dîner coûteux? L'argent de notre anniversaire? » La voix de Betty était tranchante comme un couteau. « Tu as dépensé l'argent de ton anniversaire pour une autre femme? » Marcus regarda autour de lui dans la cour, 40 paires d'yeux le fixant avec déception et colère. C'étaient des gens qu'il avait connus toute sa vie, des gens qu'il avait respectés, des gens qu'il avait considérés comme un bon mari et un homme responsable. « Ce n'est pas ce que ça paraît, » dit-il faiblement. « Alors, qu'est-ce que c'est? » demanda sa grand-mère. « Parce que de là où je suis, on dirait que tu as menti à ta femme et que tu continues à fréquenter une autre femme. » Tanya s'avança. « Madame Johnson, je tiens à vous dire que j'ignorais totalement que Marcus était marié. Il m'a dit qu'il était divorcé et qu'il attendait simplement que les papiers soient finalisés. »« Est-ce vrai? » demanda Betty en Marcus. Il ne pouvait pas regarder sa mère. Il ne pouvait regarder personne. Il restait là, les yeux rivés au sol. « Marcus, dis-je, je pense que tout le monde mérite une réponse. As-tu dit à Tanya que tu étais divorcé? »« Oui, » murmura-t-il. « Et m'as-tu dit que tu travaillais tard le mardi? »« Oui. Et tu as dépensé l'argent de notre anniversaire pour des sorties avec elle? » Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis finalement, oui. Le silence qui a suivi était différent du silence choqué de tout à l'heure. C'était le silence de la déception, de la confiance brisée, d'une famille réalisant que quelqu'un qu'elle aimait lui mentait depuis des mois. « Je crois, » dit finalement sa grand-mère, « que tu dois partir. »« Grand-mère, laisse-moi t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » dit-elle fermement. « Un homme qui ment à sa femme et rompt ses vœux de mariage n'est pas le bienvenu aux réunions de famille. Tu pourras revenir quand tu auras appris à être honnête. » Marcus regarda une dernière fois autour de lui, espérant que quelqu'un prendrait sa défense. Mais personne ne le fit. Même son cousin le plus proche, Jérôme, secouait la tête avec dégoût. « Ce n'est pas fini, Keisha, » dit finalement Marcus. « Si, si, » répondis-je calmement. « C'est fini depuis que tu as décidé de nous mentir à tous les deux. » Alors que Marcus se dirigeait vers sa voiture, les épaules affaissées par la défaite, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Du soulagement. La vérité était enfin révélée. Les mensonges enfin exposés. Et j'étais enfin libre de recommencer ma vie. Mais la journée était loin d'être terminée. J'avais encore des surprises prévues pour tout le monde, y compris pour Tanya. Après le départ de Marcus, le silence régnait dans la cour pendant quelques minutes. Chacun semblait digérer ce qui venait de se passer. Puis, petit à petit, les gens recommencèrent à bouger. Quelqu'un a remis la musique. Quelqu'un d'autre a commencé à retourner les hamburgers sur le grill que Marcus avait abandonné. Mais les conversations étaient différentes maintenant. Au lieu des habituels ragots et plaisanteries familiales, tout le monde parlait de ce qu'il venait d'observer. J'entendais des bribes de conversation en me promenant dans la cour. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça à Keisha. Tu as vu son expression quand il a vu cette femme?
J'ai toujours pensé qu'il était trop beau pour être vrai. Pauvre Keisha, elle devait être dévastée. Mais je ne l'étais pas. J'étais revigoré. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais à nouveau moi-même. Je me sentais forte, intelligente et maîtresse de ma vie. Tania se tenait seule près de la clôture, l'air mal à l'aise. Je me suis approché d'elle. « Tu as été formidable », lui ai-je dit. « Merci de m'avoir aidé. » « Je me sens très mal, » dit-elle. « Je n'ai jamais voulu faire autant de mal à une famille. »« Tu n'as blessé personne, » dis-je fermement. « Marcus a blessé tout le monde. Toi et moi, on a juste fait en sorte que la vérité éclate. » Betty s'est approchée de nous. Elle avait l'air fatiguée et triste, mais pas en colère. « Tania, » a-t-elle dit, « je te dois des excuses. Je suis désolé que mon fils t'ait menti. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation. » Tania parut surprise. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, Madame Johnson. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû être plus prudente. » « Non, » dit Betty en secouant la tête. « Tu as fait confiance à quelqu'un qui t'a dit qu'il était disponible. Ce n'est pas ta faute. C'est sa faute. » Elle se tourna vers moi. « Keisha, je suis fier de toi pour avoir géré ça comme tu l'as fait. Tu aurais pu faire une scène, crier et pleurer, mais au lieu de ça, tu as montré la vérité à tout le monde d'une manière irréfutable. » « Merci, ai-je dit. Je voulais juste que tout le monde sache quel genre d'homme il soutenait. » Betty hocha la tête. « Bon, maintenant on sait. Et je veux que tu saches que vous faites toujours partie de la famille, quoi qu'il arrive entre toi et Marcus. » Cela signifiait plus pour moi qu'elle ne pouvait l'imaginer. J'avais peur que divorcer de Marcus signifie aussi perdre sa famille, mais il semblait qu'il me choisissait plutôt que lui. Sa grand-mère m'appela à sa place. « Assieds-toi, mon enfant, » dit-elle. « Laisse-moi te dire quelque chose. » Je m'assis à côté d'elle. Elle prit ma main entre ses doigts ridés mais forts. « J'ai été marié, divorcé, puis remarié, » dit-elle. « Je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui ne le mérite pas. Je sais ce que c'est que de découvrir que la personne en qui on avait le plus confiance nous a menti. » Elle m'a serré la main. « Mais je sais aussi ce que c'est que de tout recommencer. Trouver quelqu'un qui vous traitera bien. Construire une vie qui vous rende heureux au lieu de vous mettre simplement à l'aise. J'ai peur, je l'avoue. Je suis avec Marcus depuis 7 ans. Je ne sais pas rester seul. »« Tu ne seras pas seul, » dit-elle. « Ici, on a sa famille, ses amis, et on a soi-même, ce qui est le plus important. » Elle regarda Tania qui parlait à la femme de Jérôme. « Et elle, que va-t-elle faire maintenant? »« Je ne sais pas, » dis-je. « On n'en a pas encore parlé. »« Tu devrais peut-être. » Elle a l'air d'une gentille fille qui s'est laissée entraîner dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Peut-être que vous pourriez vous entraider. J'y ai pensé. Tania et moi avions vécu quelque chose ensemble aujourd'hui. Nous avions toutes les deux été trahis par le même homme. On nous avait tous les deux menti et manipulés. Peut-être que sa grand-mère avait raison. Peut-être pourrions-nous nous entraider. Je suis retourné vers Tania. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. Perplexe, a-t-elle répondu honnêtement. Je repense à toutes les fois où Marcus a parlé de son divorce, à toutes les fois où il a dit qu'il avait hâte d'être libre et de commencer une nouvelle vie. Je me sens tellement stupide de l'avoir cru. « Tu n'es pas stupide, » ai-je dit. « C'est un bon menteur. Il m'a aussi berné pendant 8 mois. »« Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-elle. « Je vais demander le divorce, » ai-je dit. « Je vais prendre la moitié de tout ce que nous possédons et je vais tout recommencer. »« Et toi ?»« Je ne sais pas, » a-t-elle dit. Je pensais construire quelque chose avec lui. Je pensais que nous avions un avenir ensemble. Maintenant, je découvre que tout cela était basé sur des mensonges. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, dis-je. Peut-être que maintenant tu peux trouver quelque chose de vrai avec quelqu'un qui te mérite. Raymond, elle souriait. Tu as peut-être raison. Le barbecue continuait autour de nous. La famille de Marcus avait accepté la situation et était passée à d'autres conversations. Les enfants jouaient dans la cour. Les adultes mangeaient, riaient et profitaient de cette belle journée. Mais je n'arrêtais pas de penser à la suite. Le divorce serait horrible. Marcus essaierait de le combattre, de me faire passer pour quelqu'un de mal, de garder le plus possible. Il essaierait probablement de monter certaines personnes contre moi. Mais j'avais maintenant quelque chose que je n'avais pas avant, la vérité. Tout le monde l'avait vu. Tout le monde savait quel genre d'homme il était vraiment. Et ça m'a donné de la force. Tania est revenue me voir plus tard dans l'après-midi. « Keisha, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Est-ce que tu me détestes ?»« Parce que je suis avec ton mari. »
J'ai réfléchi un instant à cette question. Non, ai-je finalement dit. Je ne te déteste pas. En fait, je te suis reconnaissante. Reconnaissant? Oui. Si tu n'avais pas été sur cette photo, si je n'avais pas découvert ta liaison, je serais peut-être resté marié à Marcus pendant des années, sans jamais savoir qu'il me mentait. Tu m'as aidé à voir la vérité sur mon mariage. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle, a-t-elle dit. De plus, ai-je ajouté, nous sommes tous les deux victimes. Nous méritions tous les deux mieux que ce que Marcus nous avait offert. Alors que le soleil commençait à se coucher et que les gens commençaient à partir, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. Le plan avait parfaitement fonctionné. Marcus était démasqué, sa famille connaissait la vérité, et j'étais prêt à entamer un nouveau chapitre de ma vie. Mais une autre surprise m'attendait. Quelque chose que je n'avais pas prévu, quelque chose qui allait tout changer à nouveau. Alors que le barbecue touchait à sa fin et que les convives commençaient à se dire au revoir, j'ai remarqué que Tanya aidait Betty à ranger la cuisine. Elle parlait doucement, et je voyais Betty hocher la tête et lui tapoter l'épaule d'un air maternel. Jérôme s'est approché de moi pendant que je rangeais les restes. « Keisha, je veux juste que tu saches que ce que Marcus a fait était mal. On pensait tous qu'il valait mieux que ça. Merci, ai-je dit. Cela me touche beaucoup. Je tiens également à ce que vous sachiez que si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant le divorce, vous pouvez m'appeler. Je connais de bons avocats. J'apprécie. Et si Marcus essaie de te causer des ennuis, dis-le-moi. La famille ne traite pas la famille comme il t'a traité. J'ai été touché par son soutien. Marcus avait toujours été proche de Jérôme, et je m'attendais à ce qu'il prenne son parti. Mais il semblait que ce qui s'était passé aujourd'hui avait changé la façon dont tout le monde percevait Marcus. Sa tante Carole est arrivée ensuite. « Chérie, je voulais juste te dire que je suis fier de toi pour avoir si bien géré ça. Tu aurais pu tout gâcher, mais au lieu de ça, tu as montré à tout le monde qui est vraiment Marcus. Je voulais juste que la vérité éclate, disais-je. Eh bien, elle éclata. Et maintenant, tout le monde le sait. » Elle marqua une pause. « Je veux aussi que tu saches que Tanya a l'air vraiment sympa. Ce n'est pas sa faute si Marcus lui a menti. Non, ce n'est pas le cas. Tu devrais peut-être envisager de rester ami avec elle. Vous avez déjà traversé une épreuve ensemble. Cela crée un lien. » J'ai regardé Tanya qui aidait toujours Betty en cuisine. Elle avait été d'une gentillesse et d'une honnêteté infinie depuis notre rencontre, 3 semaines plus tôt. Elle avait accepté de m'aider à dénoncer Marcus, même si cela impliquait d'avouer devant une cour pleine d'inconnus qu'elle avait une liaison avec un homme marié. Quand tout le monde est finalement parti, il ne restait plus que moi, Betty et Tanya, assis sur la véranda. Le soleil se couchait et l'air se rafraîchissait. Ce fut une longue journée chargée d'émotions pour nous tous. « Tanya, dit Betty, je veux que tu saches que tu es la bienvenue ici quand tu veux. Ce que mon fils t'a fait était mal, et je suis désolé que tu te sois laissé prendre à ces mensonges. Merci, Madame Johnson. Cela compte plus que vous ne le pensez. Et Keisha, poursuivit Betty, je veux que tu saches que tu feras toujours partie de ma famille, quoi qu'il advienne du divorce. » J'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement concentré sur la dénonciation de Marcus que je n'avais pas vraiment pensé à ce qui allait arriver à ma relation avec sa famille. Savoir qu'ils me considéraient toujours comme leur famille était un soulagement. « Il y a autre chose, dit Betty. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé aujourd'hui et j'ai une idée. » « Quel genre d'idée ?» demandai-je. « Eh bien, tu vas avoir besoin d'un endroit où loger pendant la procédure de divorce. Et Tanya, tu as mentionné que ton bail se termine le mois prochain et que tu cherches un nouveau logement. » On l'a regardé toutes les deux avec curiosité. « J'ai une maison d'amis à l'arrière, dit-elle. Elle comprend 2 chambres, une cuisine équipée et sa propre entrée. Elle est vide depuis que ma sœur a déménagé en Floride l'année dernière. Tu suggères qu'on vive ensemble ? Ai-je demandé. Je suggère que vous pourriez vous entraider. Vous avez tous les deux besoin de changer de vie, de prendre un nouveau départ, et vous savez tous les deux ce que c'est que d'être trahi par Marcus. Tanya et moi nous sommes regardés. C'était une idée folle. Vivre avec l'ancienne maîtresse de mon mari ? Mais bon, toutes ces dernières semaines avaient été complètement folles. Je ne sais pas, dit lentement Tanya. C'est peut-être bizarre. C'est peut-être bizarre, approuvé-je. Mais c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin tous les deux. Betty sourit. Pensée Y. Tu n'as pas à te décider ce soir. Mais l'offre est là si tu la veux. En rentrant chez toi ce soir-là, Tanya et moi, je lui ai proposé de la raccompagner, car sa voiture faisait des bruits étranges. Nous sommes restés silencieux un moment. Aujourd'hui a été intense,
a-t-elle finalement dit. Oui, c'était intense. Tu crois vraiment qu'on pourrait vivre ensemble? Après tout ce qui s'est passé? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas, mais je sais qu'on prend un nouveau départ. Nous essayons tous les deux de construire une nouvelle vie. Peut-être pourrions-nous nous entraider. Qu'en penseraient les gens? Demanda-t-elle. Je me fiche de ce que les gens pensent, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. Pour la première fois depuis des années, je prends des décisions en fonction de mes envies, et non de ce que les autres attendent. Ça doit être agréable. C'est vrai. On est resté silencieux un moment. Puis Tanya a dit, « Je peux te demander quelque chose ?» Bien sûr. Tu es vraiment d'accord avec ce qui s'est passé aujourd'hui? Avec le fait d'avoir exposé Marcus comme ça? Oui, ai-je dit sans hésiter. Il a fait ses choix. Il a choisi de nous mentir à tous les deux. Il a choisi de rompre ses vœux de mariage. Il a choisi de dépenser notre argent pour une autre femme. Aujourd'hui, il devait assumer les conséquences de ses choix. Je n'arrête pas de penser à son regard quand il m'a vu, a-t-elle dit. On aurait dit un homme qui s'est enfin fait prendre. Ai-je dit. Et il a raison. Ce qu'il a fait était mal et tout le monde devait connaître la vérité. Quand j'ai déposé Tanya à son appartement, elle s'est tournée vers moi avant de sortir de la voiture. Keisha, je veux que tu saches que je suis désolé. Pas seulement pour ce qui s'est passé, mais aussi pour la façon dont ça s'est passé. J'aurais aimé te connaître dès le début. Je sais que tu le es, ai-je dit. Et je veux que tu saches que je ne t'en veux pas. On t'a menti, tout comme on m'a menti. Merci de l'avoir dit. Et Tanya, pense à l'offre de Betty. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour nous deux. Elle hocha la tête. Je le ferai. En rentrant chez moi, dans la maison que j'avais partagée avec Marcus pendant 5 ans, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. J'étais triste de la fin de mon mariage, mais j'étais aussi enthousiaste face aux possibilités qui s'offraient à moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de prendre ma vie en main. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS. C'était de Marcus, il faut qu'on parle. J'ai supprimé le message sans répondre. J'avais terminé ma conversation avec Marcus. Désormais, nos échanges passeraient par des avocats. Mais une autre surprise m'attendait. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une voiture dans mon allée que je ne connaissais pas. Et assis sur mon porche, il y avait quelqu'un que je ne m'attendais vraiment pas à voir. La femme assise sur mon porche était une personne que je n'avais jamais vue auparavant. Mais quelque chose chez elle me semblait familier. Elle avait à peu près mon âge, de longs cheveux raides et une expression nerveuse. Elle s'est levée en me voyant sortir de ma voiture. « Êtes-vous Keisha Johnson ?» demanda-t-elle. « Oui. Qui êtes-vous? » « Je m'appelle Diana. Je crois qu'il faut qu'on parle. » J'ai étudié son visage plus attentivement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans sa façon de se tenir, qui me rappelait quelqu'un. « À propos de quoi? » « À propos de Marcus, dit-elle doucement. « À propos de ce qu'il nous faisait à tous les deux. » Mon estomac se serra. « Nous deux. » Elle hocha la tête. « Je le vois depuis environ 6 mois. Il m'a annoncé qu'il était divorcé. Il m'a dit qu'il attendait juste que les papiers soient finalisés. J'avais l'impression d'être malade. 6 mois? Oui. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au barbecue aujourd'hui. Les nouvelles se répandent vite dans cette ville. J'ai réalisé que s'il te mentait, à toi et à Tanya, il me mentait probablement aussi. Je me suis assis sur les marches du porche, essayant de comprendre ce qu'elle me disait. On est 3, au moins 3, a-t-elle dit. Peut-être plus. Je me suis pris la tête. Je pensais que Marcus avait une liaison. Je pensais que c'était juste un homme qui avait commis une erreur, qui s'était retrouvé avec une femme et avait menti pour la dissimuler. Mais là, c'était tout autre chose. C'était une habitude. Comment as-tu appris la nouvelle d'aujourd'hui? Ai-je demandé. Ma sœur était au barbecue. Elle m'a appelé juste après le départ de Marcus et m'a tout raconté. Elle m'a dit qu'une femme nommée Tanya sortait avec un homme marié nommé Marcus Johnson et que sa femme l'avait dénoncé devant toute sa famille. Et vous avez réalisé que c'était le même Marcus que vous fréquentiez? Oui. Il m'avait montré des photos de sa famille, dont sa mère et sa grand-mère. Ma sœur les a parfaitement décrits. J'ai regardé Diana plus attentivement. Elle semblait sincère, effrayée et aussi choquée que moi lorsque j'avais découvert Tanya. Où l'as-tu rencontré? Ai-je demandé. À la salle de sport. Il vient tous les jeudis soirs pour des séances de coaching personnalisées. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Il a dit qu'il essayait de se remettre en forme pour sa nouvelle vie de célibataire. Le jeudi soir. Je me souvenais de tous les jeudis soirs où Marcus rentrait tard, prétendant s'être entraîné avec un coach.
J'étais fier de lui pour son souci de sa santé. Que t'a-t-il dit d'autre? Demanda. Les mêmes choses qu'il a dites à Tania, j'en suis sûr. Que son divorce était presque prononcé, que sa femme était difficile et ne le comprenait pas, qu'il avait hâte de prendre un nouveau départ avec quelqu'un qu'il apprécierait. T'emmenait-il en voyage? T'offrait-il des cadeaux? Oui. Week-end à la côte, dîner coûteux, bijoux. Il a dit qu'il voulait me montrer comment un vrai homme traite une femme. J'étais malade en pensant à tout l'argent que Marcus avait dépensé pour ses affaires. Cet argent aurait dû servir à financer notre maison, notre avenir, notre vie commune. Diana, j'ai une question à te poser, et j'aimerais que tu sois totalement honnête avec moi. D'accord. Tu crois qu'il y en a d'autres? D'autres femmes qu'il fréquente? Elle est restée silencieuse un long moment. Je pense que oui. Il y a eu des moments où il annulait nos rendez-vous à la dernière minute, des moments où il ne répondait pas au téléphone pendant des heures. Je pensais que c'était à cause du travail ou de son divorce, mais maintenant, tu crois qu'il était avec quelqu'un d'autre? Oui. Nous sommes restés assis en silence un moment, essayant tous deux de comprendre l'ampleur de la trahison de Marcus. C'était une chose d'avoir une liaison. C'en était une autre de jongler avec plusieurs relations, de mentir à plusieurs femmes, de dépenser des sommes astronomiques pour entretenir de multiples tromperies. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je finalement demandé. Je ne sais pas. Je me sens tellement stupide. Je pensais être spécial, je pensais qu'il tenait vraiment à moi. Mais je n'étais qu'une femme parmi tant d'autres qui l'utilisaient. Tu n'es pas stupide, ai-je dit. C'est un sociopathe. Il fait probablement ça depuis des années, perfectionnant ses mensonges, apprenant à manipuler les femmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais divorcer et prendre tout ce que je peux. Et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme il est. Diana m'a regardé avec une pointe d'admiration. Tu es forte. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ce que tu as fait aujourd'hui. Il y a un mois, je n'aurais pu faire ni l'un ni l'autre. Mais découvrir la vérité m'a changé. J'ai réalisé que je méritais mieux qu'un homme qui me ment tous les jours. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Tu penses qu'on devrait parler de moi à Tania? Tu penses qu'elle devrait savoir qu'on est au moins trois? J'y ai réfléchi. Tania avait assez souffert aujourd'hui. Mais elle méritait aussi de connaître toute la vérité sur Marcus. Oui, ai-je dit enfin. Elle devrait savoir. On devrait tous tout savoir. Tu veux bien l'appeler? Je n'ai pas son numéro et je ne pense pas qu'elle aimerait entendre un inconnu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Tania. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Kasha, tout va bien? Tania, je veux que tu viennes chez moi. Il y a quelqu'un ici que tu dois rencontrer. Qui? Une autre femme que Marcus fréquentait. Elle s'appelle Diana. Il y eut un long silence. Une autre femme? Oui. Tu peux venir? J'arrive. 20 minutes plus tard, Tania était assise sur mon porche avec Diana et moi. On était toutes les trois comme un étrange groupe de soutien pour les femmes trahies par le même homme. Alors, je comprends bien, dit Tania. Marcus te voyait le mardi, Diana le jeudi et moi le week-end, et il était marié avec moi tout le temps, ajoutai-je. Comment est-ce possible? Demanda Diana. Comment a-t-il pu garder la trace de tous ces mensonges? Par entraînement, répondis-je d'un ton sombre. Je crois qu'il fait ça depuis longtemps. Il faut savoir s'il y en a d'autres, dit Tania. Il faut savoir à combien de femmes il a menti. Comment faire? Demanda Diana. On enquête, ai-je dit. On met en commun nos connaissances sur son emploi du temps, ses habitudes, ses mensonges. On découvre quand il est porté disparu, où il pourrait aller, qui il pourrait fréquenter. C'est faux, dit Diana. On parle d'enquêter sur notre propre petit ami. Ex-petit ami, corrigea Tania. Et mari, ajouta-t-elle en me regardant. Bientôt ex-mari, dis-je. Alors que nous étions assis là à planifier notre enquête sur les éventuelles autres liaisons de Marcus, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose d'inattendu. Nous étions tous les trois en train de tisser des liens grâce à notre expérience commune. Nous devenions des alliés d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Tu sais quoi? Ai-je finalement dit. Je pense qu'on devrait faire ça ensemble. Tout ça. L'enquête, le divorce, le nouveau départ. Nous sommes tous dans la même situation et nous méritons tous mieux. Que proposez-vous? Demanda Tania. Je propose que nous nous entraidions, que nous mettions en commun nos ressources, nos connaissances et nos forces. Que Marcus subisse les conséquences de ce qu'il nous a fait subir à tous. Diana a souri pour la première fois depuis son arrivée. J'aime cette idée. Moi aussi, dit Tania. Et c'est ainsi que nous sommes devenus une équipe, toutes les trois. Trois femmes trahies par le même homme,
prête à reprendre le contrôle de nos vies. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus déterminé que jamais depuis des mois. Tanya, Diana et moi avions convenu de nous retrouver dans un café du centre-ville pour planifier notre enquête sur les éventuelles liaisons de Marcus. J'avais à peine dormi, mais la perspective d'obtenir enfin toutes les réponses me remontait le moral. Quand je suis arrivé au café, Tanya était déjà là avec un carnet et une tasse de café. Elle avait l'air fatiguée mais concentrée. J'ai réfléchi à ça toute la nuit, a-t-elle dit tandis que je m'asseyais. J'ai fait une liste de toutes les fois où Marcus a annulé nos rendez-vous ou a semblé distrait pendant notre temps ensemble. Bien pensé, me suis-je dit. J'ai fait la même chose avec notre mariage. Toutes ces nuits tardives, toutes ces absences inexpliquées, toutes ces fois où il disait être quelque part mais injoignable. Diana arriva quelques minutes plus tard, un dossier en papier craft à la main. J'ai apporté des relevés bancaires, dit-elle, du compte que j'ai ouvert à la banque où travaille Tanya. Marcus a insisté pour que j'utilise cette banque, en disant que ce serait pour nous deux. Maintenant, je me demande si c'était pour qu'il puisse suivre mes finances. Nous avons étalé nos documents sur la table et avons commencé à comparer nos notes. Ce que nous avons découvert était choquant, même pour moi, et je pensais m'être préparé à tout. « Regarde ça », dit Tanya en désignant son carnet. Marcus a annulé notre dîner du samedi il y a 3 semaines, prétextant une urgence familiale. Quel jour était-ce? Ai-je demandé en consultant mon agenda. Le 15 mars. C'est ce jour-là qu'il m'a dit qu'il allait aider son cousin à déménager. Ai-je dit. Mais quand j'ai appelé Jérôme plus tard dans la semaine, il m'a dit qu'il n'avait pas déménagé. Diana a parcouru SCS Notes. Le 15 mars, il m'a emmené dans ce restaurant chic du centre-ville. Il m'a dit qu'il voulait fêter ça, car son divorce était presque prononcé. Nous nous sommes regardés en silence. Marcus était avec Diana ce soir-là, avait menti à Tanya et à moi, et avait probablement dépensé plus d'argent en une soirée que la plupart des gens en une semaine. C'est pire que je ne le pensais, ai-je fini par dire. C'est pire, dit Diana en ouvrant son dossier. Regardez ces relevés bancaires. J'ai suivi mes dépôts et il y a des retraits que je n'ai pas effectués. Des retraits importants. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Tanya. Je veux dire que Marcus a retiré de l'argent de mon compte. De l'argent dont j'ignorais l'existence. De l'argent qu'il utilisait probablement pour payer des rendez-vous avec d'autres femmes. J'étais malade. Il te volait? On dirait bien. D'abord de petites quantités, puis de plus grandes. Toujours les jours où je n'étais pas censé le voir. Il faut appeler la police, a dit Tanya. Pas encore, dis-je. Il faut d'abord savoir combien d'autres femmes il y a. S'il a volé Diana, il en vole peut-être d'autres aussi. Comment les trouver? Demande Diana. On le suit, dis-je. On observe ses déplacements, on voit où il va quand il n'est avec personne. Ça a l'air dangereux, dit Tanya. Pas si on est malin. On se relaie, on reste caché, on documente tout. Au cours de l'heure qui a suivi, nous avons élaboré un plan. Diana garderait Marcus le lundi soir, quand aucun de nous n'était censé le voir. Tanya prendrait tes soins de Marcus leurs réunions habituelles du mardi après-midi. Je m'occuperai des mercredis soirs, car c'était généralement le moment où Marcus prétendait travailler tard. Et si on trouvait d'autres femmes? Demande Diana. Alors, on les aborde comme on s'est abordé, dis-je. Avec honnêteté et respect, on leur dit la vérité sur Marcus et on leur donne la possibilité de décider ce qu'ils veulent faire. Et s'ils ne nous croient pas? Demande Tanya. Ensuite, nous leur présentons les preuves, relevés bancaires, photos, témoignages. Nous avons suffisamment de preuves pour convaincre n'importe qui. Nous avions convenu de commencer notre surveillance ce soir-là. Diana suivrait Marcus à sa sortie du travail, verrait où il allait et qui il rencontrait. C'était étrange de vouloir espionner mon propre mari. Mais après tout ce que nous avions découvert, je savais que c'était nécessaire. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Betty qui me demandait comment j'allais après le barbecue de la veille. Je lui ai parlé de Diana, de la découverte que Marcus trompait au moins 3 femmes. Oh là là, a-t-elle dit. À combien de femmes ce garçon a-t-il menti? On ne le sait pas encore, mais on va le découvrir. Il devrait être prudent. Si Marcus est capable d'une telle tromperie, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire d'autre. On est prudent. On travaille ensemble, on veille les uns sur les autres. Bien. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. L'offre concernant la maison d'hôte est toujours valable, pour vous et pour toutes les autres filles qui ont besoin d'un endroit sûr où loger. Ce soir-là, Diana m'a appelé pour me donner son premier rapport.
Je l'ai suivi de son bureau jusqu'à un restaurant de l'autre côté de la ville. Il y a rencontré une femme blonde, d'une trentaine d'années, très bien habillée. Tu as pris une photo? Oui, mais je suis resté loin. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais ils semblaient très à l'aise l'un avec l'autre. Comme s'ils avaient déjà été ensemble. Ça fait 4 femmes, dis-je. Au moins 4. Qui sait combien il y en a encore? Le lendemain matin, Tania a signalé qu'elle avait suivi Marcus dans un immeuble mardi matin. Il s'est rendu à l'appartement 204, a-t-elle dit. Il avait une clé. Il est entré comme s'il vivait là. Il a les clés des appartements d'autres femmes? J'ai demandé. On dirait bien. Il est resté là environ 1 heure, puis il est parti à la banque pour notre rendez-vous habituel. Mercredi soir, quand ce fut mon tour, j'ai suivi Marcus de son bureau à une salle de sport de l'autre côté de la ville. Mais au lieu de faire du sport, il a croisé une femme sur le parking. Ils ont discuté quelques minutes, puis sont montés dans sa voiture et sont partis ensemble. À la fin de la semaine, nous avions identifié au moins 6 femmes différentes avec lesquelles Marcus avait eu des relations. 6 femmes à qui il avait menti, manipulé, dans certains cas, volé. Il faut les contacter tous, ai-je dit lors de notre nouvelle rencontre samedi matin. Ils méritent tous de connaître la vérité. Comment faire sans passer pour des faux? Demanda Diana. De la même manière que j'ai contacté Tania, je leur ai dit, avec honnêteté et preuve. Nous les abordons un par un, leur disons ce que nous savons et leur montrons les preuves. Et si certains se fâchaient, et si nous blâmaient, demande Tania. Alors on leur rappelle qu'on est tous victimes, que Marcus est celui qui nous a tous menti. Au cours du week-end, nous avons élaboré un plan pour contacter les autres femmes. Nous les aborderions individuellement dans des lieux publics sûrs, avec des preuves de la tromperie de Marcus. Nous leur offririons la même chose que nous nous étions offertes mutuellement. La vérité et la possibilité de décider ce que nous en ferions. Mais avant que nous puissions mettre notre plan à exécution, Marcus a fait un geste qui a tout changé. Dimanche soir, j'ai reçu un appel de Jérôme. Keisha, il faut que tu saches que Marcus a raconté à tout le monde que tu faisais une dépression nerveuse. Il dit que tu as inventé l'histoire de ces liaisons, que tu as invité une inconnue au barbecue pour essayer de le faire passer pour un imbécile. Quoi? Il a appelé des membres de ta famille toute la semaine pour leur faire croire que tu es instable. Il dit que Tania n'est qu'une femme que tu as engagée pour ruiner sa réputation. Je sentais la colère monter en moi. Après tout ce que Marcus avait fait, après tous ses mensonges, il essayait maintenant de me faire passer pour la folle. Jérôme, tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'ai vu son expression en voyant cette femme. Ce n'était pas l'expression d'un homme innocent. Mais Keisha, tu dois faire attention. S'il est prêt à mentir à ce sujet, impossible de dire ce qu'il pourrait faire d'autre. Ce soir-là, j'ai appelé Tania et Diana pour leur parler de la nouvelle stratégie de Marcus. Il essaie de nous discréditer, ai-je dit. Il essaie de faire croire à tout le monde qu'on ment. Alors il faut agir vite, dit Tania. Il faut contacter ces autres femmes avant qu'il ne les contacte. D'accord, dit Diana. S'il est prêt à mentir à notre sujet à sa famille, il mentira certainement à ses autres petites amies. Demain, dis-je. Nous commençons à les contacter demain. Mais le lendemain, nous avons découvert que Marcus était lui aussi occupé. Et ce qu'il faisait était pire que ce que nous avions imaginé. Lundi matin, j'ai eu la pire nouvelle. Diana m'a appelé à 7 heures en pleurs. Keisha a vidé mon compte en banque. Tout. Mes économies, mon compte courant, tout a disparu. J'avais froid partout. Quand? Ce week-end. J'ai reçu une alerte de la banque ce matin. Il y a eu des retraits massifs samedi et dimanche. De l'argent que je n'ai pas autorisé. On appelle la police, ai-je dit. C'est du vol. Il y a autre chose. Dit-elle d'une voix tremblante. Je suis allé à mon appartement ce matin et quelqu'un était entré. Rien n'a été volé, mais des choses ont été déplacées. Des papiers personnels avaient disparu. De quel type de papiers s'agissait-il? Des relevés bancaires, des déclarations d'impôts, des documents personnels. Des documents contenant des informations sur mes finances et ma famille. La situation dégénérait au-delà de tout ce que j'avais anticipé. Marcus ne se contentait plus de tricher et de mentir. Il volait de l'argent et cambriolait des appartements. Diana, tu dois te mettre en sécurité. Peux-tu rester chez des proches? J'ai déjà appelé ma sœur. Je vais chez elle. Bien. Et on appelle la police aujourd'hui. J'ai ensuite appelé Tania, mais elle est tombée directement sur sa messagerie. J'ai essayé plusieurs fois, mais le résultat était le même. Finalement, je me suis rendu à son appartement. À mon arrivée,
Son propriétaire se tenait dehors avec un policier. « Excusez-moi, ai-je dit à l'agent. Je cherche Tanya Williams. Elle habite l'appartement 3B. Êtes-vous de la famille ?» a demandé l'agent. « Je suis un ami. Est-ce qu'elle va bien? Il y a eu une effraction hier soir, » a dit le propriétaire. Quelqu'un s'est introduit dans son appartement et a tout saccagé. Madame Williams n'a pas été blessée, mais elle était très secouée. Où est-elle maintenant? Elle est allée chez une amie, a déclaré l'agent. Elle a dit qu'elle reviendrait plus tard pour s'occuper de la compagnie d'assurance. J'ai donné mes coordonnées à l'agent et lui ai demandé de demander à Tanya de m'appeler. Puis je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. D'abord le compte en banque de Diana, maintenant l'appartement de Tanya. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. En rentrant chez moi, j'ai trouvé ma porte d'entrée ouverte. J'ai immédiatement appelé la police et j'ai attendu leur arrivée dans ma voiture. En entrant ensemble, nous avons découvert que ma maison avait été fouillée, tout comme l'appartement de Tanya. Les tiroirs étaient ouverts, les papiers éparpillés et mon ordinateur avait disparu. « Madame, avez-vous une idée de qui aurait pu faire ça ?» a demandé l'officier. « Oui, j'ai dit. Mon mari. Mon futur ex-mari. » J'ai parlé à l'agent de mes liaisons, du vol d'argent et des cambriolages chez Diana et Tanya. Il a pris des notes et m'a assuré qu'ils enquêteraient, mais je voyais bien qu'il pensait qu'il s'agissait simplement d'un divorce compliqué. Tanya m'a appelé 1 heure plus tard. « Keisha, ça va? J'ai entendu parler de ta maison. Je vais bien, mais il faut qu'on se voie. Un endroit public et sûr. Je suis à la bibliothèque du centre-ville. Pouvez-vous venir ici? » En arrivant à la bibliothèque, j'ai trouvé Tanya et Diana assises ensemble à une table dans un coin du fond. Ils avaient tous les deux l'air effrayés et épuisés. « Ça devient incontrôlable, » a dit Diana dès que je me suis assise. « ILNE Trish Plus. Ils volent et cambriolent nos maisons. Il faut appeler ces autres femmes, ai-je dit. Il faut les prévenir de ses capacités. J'ai essayé d'appeler la femme blonde du restaurant, a dit Diana. Celle avec qui je l'ai vue lundi. J'ai eu son numéro par une amie commune, mais quand je l'ai appelée, elle m'a dit que Marcus lui avait déjà parlé. Il lui a dit que j'étais une ex-folle qui le harcelait. L'a-t-elle cru? Demande Tanya. Je crois que oui. Elle a raccroché quand j'ai essayé de lui expliquer. Il les attaque en premier, ai-je dit. Il les monte contre nous avant qu'on puisse leur dire la vérité. Que faisons-nous? Demande Tanya. Nous obtenons des preuves, dis-je. Des preuves tangibles et irréfutables. Relevés bancaires, photos, témoins. On monte un dossier tellement solide que personne ne peut le rejeter. Comment? J'ai une idée, dis-je. Mais c'est risqué. Je leur ai expliqué mon plan. On piégerait Marcus. On organiserait un rendez-vous tous les trois au même endroit et on enregistrerait toute la conversation. On lui ferait avouer les liaisons, le vol, tout. C'est dangereux, dit Diana. S'il est prêt à s'introduire chez nous, que pourrait-il faire s'il se sentait coincé? On le fera dans un lieu public, ai-je dit. Un endroit avec beaucoup de monde et on aura des renforts. Quel genre de renforts? Jérôme, Betty, d'autres membres de la famille qui connaissent la vérité. On les aura à proximité au cas où ça tournerait mal. Quand? Demanda Tanya. Ce soir. On l'appelle et on lui dit qu'on veut le voir. Tous les trois ensemble. On lui dit qu'on est au courant pour les autres femmes, pour l'argent volé, pour tout. Et s'il refuse de me rencontrer? Demanda Diana. Il ne refusera pas, dis-je. Son ego l'en empêche. Il essaiera de nous convaincre qu'on a tort, qu'on est fou, qu'il est la victime. Et si on a tort, s'il ne vient pas, on ira à la police avec ce qu'on a, en espérant que ça suffira. Cet après-midi-là, on a appelé Marcus depuis le téléphone de Tanya. Il a répondu à la 3e sonnerie. Tanya? Où étais-tu? J'ai essayé de te joindre. Il faut qu'on parle à Marcus. Nous tous. Nous tous. Que veux-tu dire? Moi, Keisha et Diana. Et tout ce que tu as vu. On sait tout. Il y a eu un long silence. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si. On a échangé nos impressions, Marcus. Nous sommes au courant du vol de comptes bancaires, des cambriolages, des mensonges que vous racontez à tout le monde. Vous êtes tous fous, dit-il d'une voix tremblante. Je ne vous rencontrerai pas. Oui, tu le es, dit Tanya fermement. Si tu ne le fais pas, on ira à la police demain matin avec tout ce qu'on sait. Relevés bancaires, témoignages, preuves de vol et d'effraction. Encore une longue pause. Où voulez-vous nous retrouver? Au parc du centre-ville. Près de La Fontaine. 20 heures ce soir. Bien. Mais c'est ridicule. Vous faites tous une énorme erreur. Après qu'il ait raccroché, nous nous sommes regardés tous les trois.
On fait vraiment ça? Demanda Diana. Oui, dis-je. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais alors que nous nous préparions à notre confrontation avec Marcus, aucun de nous ne réalisait qu'il s'y préparait aussi. Et son plan était bien plus dangereux que le nôtre. À 19h30 ce soir-là, Tania, Diana et moi nous sommes retrouvés au café en face du parc. Nous avions chacun apporté un petit enregistreur et j'avais appelé Jérôme pour lui faire part de nos projets. Il avait accepté d'attendre dans sa voiture à proximité, au cas où nous aurions besoin d'aide. « Tu es sûr ?» demanda Diana pour la 3e fois. « J'en suis sûr, répondis-je. Il faut qu'il reconnaisse publiquement ce qu'il a fait. C'est le seul moyen d'obtenir justice. Et s'il devient violent? Demanda Tania. Il y a beaucoup de monde, dis-je en désignant les familles et les joggeurs dans le parc. Et Jérôme est juste en face. Tout ira bien. À 8 heures, nous sommes allés à la fontaine au centre du parc. Marcus était déjà là, assis sur un banc, les bras croisés. Il avait l'air furieux et sur la défensive. « C'est dingue, dit-il tandis que nous approchions. Je n'arrive pas à croire que vous vous liguiez contre moi comme ça. On ne va pas vous liguer, dis-je calmement. Nous demandons juste la vérité. La vérité sur quoi? Sur les liaisons, dit Tania. Sur les mensonges que tu nous as tous racontés. À propos de l'argent que tu m'as volé, ajouta Diana. Marcus se leva, le visage rouge de colère. Je n'ai jamais rien volé à personne. Et je n'avais pas de liaison. Je sortais avec des femmes pendant ma séparation. Nous n'étions pas séparés, disais-je. Nous vivions ensemble, mari et femme. Tu rentrais à la maison tous les soirs. Après avoir passé la journée avec l'un de nous, dit Tania. Écoutez, dit Marcus d'une voix de plus en plus forte, vous êtes toutes folles. Vous inventez des histoires parce que vous êtes jalouses les unes des autres. Jealousies. Diana rit amèrement. On travaille ensemble, Marcus. On ne se bat pas pour toi. Nous essayons de protéger d'autres femmes de vos mensonges. Quelles autres femmes? La blonde du restaurant, DSJI. La femme dont vous avez la clé de l'appartement. La femme que tu as rencontrée à la salle de sport mercredi dernier. Marcus Pallet. Tu m'as suivi? On a enquêté sur toi, dit Tania. Et nous avons trouvé au moins 6 femmes à qui vous avez menti. 6 femmes que vous avez manipulées et volées, a ajouté Diana. Je n'ai rien volé. Alors, explique-moi pourquoi 20 000 $ ont disparu de mon compte bancaire ce week-end, a dit Diana. Je ne sais rien de ton compte bancaire. Alors, explique-moi pourquoi tu avais une clé de mon appartement, a demandé Tania. Pourquoi quelqu'un est entré par effraction et a fouillé mes papiers personnels. Et explique-moi pourquoi quelqu'un s'est introduit chez moi et a volé mon ordinateur, ai-je ajouté. Marcus a regardé autour de lui dans le parc comme un animal pris au piège. Vous ne pouvez rien prouver. Vous essayez tous de me gâcher la vie par amertume. On n'a pas besoin de gâcher la vôtre, dis-je. Tu l'as fait toi-même. Et on peut le prouver, dit Tania en brandissant son téléphone. On a enregistré toute cette conversation. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Tu fais quoi? On a des enregistrements de toi avouant être sorti avec nous tous pendant ton mariage, dit Diana. On a des relevés bancaires qui montrent des retraits non autorisés sur mon compte. Nous avons des témoignages de membres de votre famille qui vous ont vu au barbecue. C'est un piège, dit Marcus d'un ton désespéré. Vous ne pouvez pas utiliser ces enregistrements. En fait, nous le pouvons, ai-je dit. C'est un lieu public et vous avez consenti à nous rencontrer. Tout ce que vous avez dit ici est recevable. Marcus se rassit sur le banc, la tête entre les mains. Pendant un instant, j'eus presque pitié de lui. Il avait l'air abattu et pathétique. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il finalement. « Nous voulons que tu admettes la vérité, dis-je. Nous voulons que tu confesses ce que tu nous as fait à tous. Et nous voulons que tu rendes l'argent que tu as volé, a ajouté Diana. Et nous voulons que tu restes loin des autres femmes que tu fréquentes, a dit Tania. Nous voulons que tu cesses de leur mentir. » Marcus leva les yeux vers nous avec une pointe de haine. « Vous vous croyez si intelligent, n'est-ce pas? Vous croyez avoir tout compris? On en sait assez, dis-je. Vous ne savez rien, dit-il en se relevant. Tu ne sais rien des prêts que j'ai contractés à ton nom. Tu ne sais rien des cartes de crédit que j'ai ouvertes. Tu ne sais rien des dettes que j'accumule. » Nous le regardâmes tous les trois, stupéfaits. « Quel prêt? » demanda Diana. « Quelle carte de crédit? » demanda Tania. Marcus sourit, mais ce n'était pas un sourire aimable. « Vous voulez la vérité? Voici la vérité. J'ai utilisé toutes vos identités pour obtenir de l'argent. Carte de crédit, prêt personnel, hypothèque.
J'ai des dettes à tous vos noms dont vous ignorez l'existence. J'avais l'impression d'être malade. Comment est-ce possible? C'est facile quand on a accès aux informations personnelles de quelqu'un. Numéro de sécurité sociale, informations bancaires, relevé d'emploi. Je collecte des informations sur vous tous depuis des mois. C'est une usurpation d'identité, dit Diana. C'est un crime fédéral. Prouvez-le, dit Marcus. Tu crois que ces enregistrements vont t'aider? Je dirais juste que tu m'as forcé à mentir en disant que tu m'avais menacé. Personne ne va le croire, dit Tanya. N'est-ce pas? 3 femmes aigries qui s'en prennent à un seul homme? Elles lancent de fausses accusations par jalousie et rancune. J'ai réalisé que Marcus avait raison sur un point. C'était pire que ce que nous pensions. Bien pire. Il n'avait pas seulement triché et menti. Il avait systématiquement usurpé nos identités et détruit notre crédit. On va aller voir la police, ai-je dit. Ce soir. Vas-y, dit Marcus. Mais sache qu'il faudra des années pour réparer tous les dégâts financiers que j'ai causés. Votre crédit est ruiné. Vous tous. Vous paierez mes dettes pour le restant de vos jours. Il s'est éloigné puis s'est retourné vers nous. Oh, et Keisha, je ne t'ai jamais aimé. Même pas au début. Tu étais juste opportun. Tandis qu'il disparaissait dans l'obscurité au-delà du parc, nous restâmes tous les 3 près de la fontaine, stupéfaits. C'est bien pire que ce que nous pensions, dit finalement Diana. Il a détruit nos vies, dit Tanya. Mais je pensais à autre chose. À quelque chose que Marcus avait dit et qui n'avait aucun sens. Attends, ai-je dit. Comment a-t-il eu accès à toutes nos informations personnelles? Il les a volées, a dit Diana. Dans nos appartements, sur nos ordinateurs. Mais il aurait eu besoin de ces informations depuis des mois pour obtenir des prêts et des cartes de crédit. Il n'aurait pas pu les obtenir en cambriolant nos locaux le week-end dernier. Nous nous sommes regardés tandis que les implications commençaient à s'accumuler. Il planifie ça depuis longtemps, dit Tanya. Plus longtemps que nous ne l'imaginions, j'étais d'accord. Mais comment? Demande Diana. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Quelque chose qui a tout changé. La banque, ai-je dit soudain. Il a obtenu nos informations à la banque. Tanya et Diana m'ont regardé. Que veux-tu dire? Réfléchis, grec. Diana, tu as dit que Marcus avait insisté pour que tu ouvres un compte à la banque où travaille Tanya. Tanya, tu avais accès aux informations clients. Et j'y suis client depuis des années. Tu crois que Marcus m'utilisait pour soutirer des informations sur ses clients? Demanda Tanya, horrifiée. Je crois qu'il se servait de nous tous. Diana, quand as-tu rencontré Marcus pour la première fois? Il y a environ 6 mois. À la salle de sport. Mais quand a-t-il suggéré d'ouvrir un compte en banque? Diana réfléchit un instant. Juste après notre premier rendez-vous. Il a dit que ce serait pratique puisque son banquier, ai-je dit. Tanya, Marcus t'a-t-il déjà posé des questions sur d'autres clients? A-t-il semblé intéressé par des comptes spécifiques? Le visage de Tanya pâlit. Oh mon Dieu! Oui. Il posait des questions sur les clients fortunés et sur les personnes ayant un bon crédit. Il a dit qu'il envisageait de créer une entreprise et voulait savoir quel profil financier recherchaient les investisseurs. Et vous lui avez donné des informations? Des informations générales. Je ne lui ai jamais donné de détails précis sur ses comptes, mais je lui ai parlé des scores de crédit concernant les types de comptes de certains clients. Cela aurait suffi, ai-je dit. Il aurait pu utiliser ces informations pour cibler des femmes spécifiques. Des femmes avec un bon dossier de crédit, un emploi stable et de l'argent en banque. Nous étions donc tous visés, a dit Diana. Il ne nous a pas rencontrés par hasard. Non. Il a d'abord fait des recherches sur nous. Il s'est renseigné sur nos finances, nos antécédents, nos vulnérabilités. Puis il a organisé des rencontres avec nous. Mais comment a-t-il obtenu nos informations personnelles? Numéro de sécurité sociale, relevé d'emploi. J'y ai réfléchi. Diana, quand tu as ouvert ton compte bancaire, quelles informations as-tu dû fournir? Tout. Numéro de sécurité sociale, informations professionnelles, références, contact d'urgence. Et ces informations auraient dû figurer dans votre dossier bancaire. Oui, mais Tanya n'aurait pas pu y accéder. Elle n'a pas ce niveau d'habilitation. Non, dit lentement Tanya, mais Marcus aurait pu. Comment ça? Il est venu à la banque tous les mardis pendant 8 mois. Il connaissait tous ceux qui y travaillaient. Il était charmant, amical et serviable. On lui faisait confiance. Lui faisais-je suffisamment confiance pour le laisser tranquille avec les dossiers clients? Peut-être. Il y avait des moments où je devais m'éloigner de mon bureau pendant nos réunions. Des fois, il était assis juste à côté du terminal.
Nous sommes tous restés silencieux en réalisant l'ampleur du plan de Marcus. Il n'avait pas seulement eu des liaisons. Il avait mené une opération sophistiquée d'usurpation d'identité, utilisant ses relations avec des femmes pour accéder à leurs informations personnelles et financières. Il faut appeler la police immédiatement, ai-je dit. C'est bien plus que de la tricherie et du vol. C'est du crime organisé. Mais nous croiront-ils? Demanda Diana. Nous n'avons aucune preuve qu'il ait accédé aux fichiers bancaires. Nous avons les enregistrements de ce soir, dit Tania. Il a avoué avoir ouvert des prêts et des cartes de crédit à notre nom. Et nous avons les relevés bancaires qui font état de transactions non autorisées, a ajouté Diana. Sans compter les cambriolages, ai-je précisé. Il y a là une tendance que tout enquêteur sera capable de déceler. Nous sommes retournés à la voiture de Jérôme, où il attendait patiemment. Quand je lui ai raconté les aveux de Marcus, son visage s'est assombri de colère. Ce garçon a perdu la tête, dit-il. Usurpation d'identité? Fraude financière? Il ne s'agit plus seulement de tromper sa femme. Il faut aller au commissariat, dis-je. Nous tous. Ce soir. Je conduirai, dit Jérôme. Et j'appellerai Betty en chemin. Elle a besoin de savoir ce que fait son fils. Au commissariat, nous avons passé 4 heures à faire des dépositions. L'inspectrice Sarah Martinez écoutait notre récit avec une inquiétude croissante, surtout lorsque nous écoutions les enregistrements du parc. C'est grave, dit-elle. Usurpation d'identité, fraude financière, cambriolage. Nous sommes confrontés à plusieurs chefs d'accusation. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Nous émettons un mandat d'arrêt contre lui. Nous contactons le FBI car cela dépasse les frontières des États et implique des crimes fédéraux. Et nous commençons à documenter tous les dommages financiers qu'il a causés. Combien de temps cela va-t-il prendre? Des mois de Diana. Des mois, voire des années. Les cas d'usurpation d'identité sont complexes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas tenu responsable de dettes que vous n'avez pas contractées tant que nous pouvons prouver qu'elles étaient frauduleuses. Et les autres femmes qu'il a ciblées? Nous aurons besoin de leurs noms et coordonnées. Nous les interrogerons toutes pour déterminer si elles étaient elles aussi des victimes. Quand nous avons finalement quitté le commissariat à 2 heures du matin, j'étais épuisé, mais soulagé. La vérité éclatait enfin. Marcus allait devoir assumer les conséquences de ses actes. Et nous allions retrouver nos vies. Mais une autre surprise nous attendait. Alors que nous nous dirigions vers la voiture de Jérôme, mon téléphone sonna. C'était Betty. Keisha, chérie, CAVA. Jérôme m'a raconté ce qui s'est passé. Je vais bien. Fatigué, mais ça va. Bien. J'ai des nouvelles pour toi. Marcus est là. Comment ça? Il est là. Il est venu chez moi il y a environ 1 heure. Il a bu et il dit des choses horribles sur toi et les autres filles. Il dit aussi des trucs absurdes sur l'argent. Betty, tu dois appeler la police. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Je l'ai déjà fait. Ils sont en route. Mais Keisha a dit quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Il a dit qu'il prévoyait de quitter le. Il a dit qu'il avait assez d'argent maintenant pour disparaître quelque part où personne ne le retrouvera jamais. Mon sang s'est glacé. Il va s'enfuir? On dirait bien. La police ferait mieux d'arriver vite, car je ne pense pas qu'il compte rester très longtemps. On y va, dis-je. Tandis que Jérôme nous conduisait vers la maison de Betty, je réalisais que notre confrontation avec Marcus n'était pas terminée. S'il prévoyait de fuir le pays, c'était peut-être notre dernière chance de nous assurer qu'il réponde de ses actes envers nous tous. Mais en arrivant chez Betty, nous avons découvert quelque chose d'inattendu. 3 voitures de police étaient garées dans l'allée et une ambulance était garée dans la rue. Mon cœur s'est mis à battre la chamade tandis que nous nous précipitions vers la porte d'entrée. Betty nous a rejoints sur le porche. « Il va bien », a-t-elle dit rapidement en voyant la panique sur mon visage. Mais il a été arrêté. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Quand la police est arrivée, Marcus était dans le jardin en train d'essayer de brûler des papiers. Documents bancaires, demande de prêt, fausse carte d'identité. Les pompiers ont dû intervenir avant que l'incendie ne se propage à la clôture du voisin. L'inspecteur Martinez est apparu dans l'embrasure de la porte. Mais il a un bon timing. Nous avons récupéré de nombreuses preuves lors de l'incendie. Suffisamment pour prouver une usurpation d'identité et une fraude systématique. Combien de preuves? Demanda Tania. Dossier d'au moins 12 femmes différentes. Informations bancaires, numéro de sécurité sociale, relevé d'emploi, rapport de solvabilité. Ces données remontent à plus de 2 ans. 12 femmes. Je pensais avoir affaire à 6,
peut-être cette victime. Mais Marcus ciblait les femmes depuis 2 ans, usurpant systématiquement leur identité et détruisant leur situation financière. Les avez-vous tous contactés? Demanda Diana. En Whitereveil. Certains ne savent même pas encore qu'ils sont victimes. Marcus était très prudent quant à la façon dont il utilisait leurs informations. Petits prêts, cartes de crédit à faible plafond, des choses qui n'apparaissaient pas immédiatement sur les rapports de solvabilité. Que va-t-il lui arriver maintenant? Ai-je demandé. Il est accusé de multiples chefs d'usurpation d'identité, de fraude et de cambriolage. D'après les preuves que nous avons recueillies, il risque entre 15 et 20 ans de prison. Bien, a déclaré Betty avec fermeté. Peut-être que cela lui donnera le temps de réfléchir à ce qu'il a fait à toutes ces femmes. Au cours des heures qui ont suivi, nous avons découvert toute l'ampleur de l'opération de Marcus. Il ciblait les femmes depuis plus de 2 ans, usant de son charme et de fausses histoires de divorce pour gagner leur confiance. Il faisait d'abord des recherches sur elles, se renseignant sur leurs finances et leurs antécédents, puis organisait des rencontres qui semblaient fortuites. Certaines femmes qu'il fréquentait étaient sérieuses, comme Tonya, Diana et moi. D'autres, il ne les voyait que quelques fois, juste assez longtemps pour obtenir les informations personnelles nécessaires pour usurper leur identité. Il gagnait des milliers de dollars en ouvrant des comptes de crédit et en contractant des prêts à leur nom. Le pire, nous a expliqué l'inspecteur Martinez, c'était son caractère systématique. Il tenait des registres détaillés de chaque victime, suivant leur code de crédit, leurs habitudes de consommation et même leurs horaires de travail. Ce n'était pas un comportement impulsif. C'était une activité criminelle calculée. Et l'argent? Demanda Diana. Pouvons-nous récupérer ce qu'il a volé? Une partie. Il possédait plusieurs comptes bancaires sous différents noms et nous les avons tous gelés. Le tribunal ordonnera une restitution dans le cadre de sa peine. Mais honnêtement, il faudra peut-être des années pour régler tous les dommages financiers. À l'aube, la police a terminé son enquête et Marcus a été incarcéré. Les 12 femmes qui avaient été ses victimes seraient contactées et informées de ce qui s'était passé. La procédure judiciaire allait commencer, espérons-le, justice serait rendue. Mais pour Tonya, Diana et moi, le plus dur était passé. Nous avions découvert la vérité, empêché Marcus de faire du mal à autrui et assuré qu'il assumerait les conséquences de ses crimes. Et maintenant? Demanda Diana alors que nous étions assis dans la cuisine de Betty, buvant du café et essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Maintenant, on reconstruit, dis-je, tous ensemble. Je n'arrive toujours pas à croire combien de femmes il ciblait, a dit Tonya. 12 personnes différentes dont il essayait de détruire la vie. Mais il ne nous a pas détruites, ai-je souligné. On a compris ce qu'il faisait, on a travaillé ensemble et on l'a arrêté. Betty s'est servi un café et s'est assise avec nous. Vous savez que je suis fier de vous, les filles. Vous auriez pu simplement partir, vous inquiéter de vos propres problèmes. Mais au lieu de cela, vous avez travaillé ensemble pour protéger d'autres femmes. Nous nous sommes protégés les unes les autres, a déclaré Diana. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous aurait pu y arriver seul. Alors, quels sont tes projets? Demanda Betty. Keisha, penses-tu toujours à rester à la maison d'hôte? J'ai regardé Tonya et Diana. Au cours des dernières semaines, nous étions devenus plus que de simples victimes. Nous étions devenus amis, alliés, un véritable réseau de soutien. En fait, ai-je dit, j'ai une autre opinion. Et si on restait tous les 3 à la maison d'hôte? Au moins jusqu'à ce qu'on règle nos finances et qu'on réfléchisse à la suite. Tous les 3? Demanda Tanya. Pourquoi pas? On travaille bien ensemble. Nous avons prouvé que nous pouvions nous faire confiance. Et nous prenons un nouveau départ. Diana Surratt. Ce serait bien d'avoir des colocataires qui comprennent ce que nous avons traversé. Et ce serait moins cher, ajouta Tonya, d'un ton pragmatique. Divisons 3 façons d'économiser de l'argent pendant que nous reconstruisons notre crédit et nos vies. Betty frappa dans ses mains. J'adore cette idée. La maison d'hôte a 3 chambres, et ça me rassurait de savoir que vous veillez tous les uns sur les autres. Au cours des mois suivants, nous nous sommes installés tous les 3 dans un cadre de vie inattendu, mais confortable. Nous nous sommes soutenus mutuellement pendant la procédure judiciaire contre Marcus, nous nous sommes aidés mutuellement à reconstruire notre crédit et avons progressivement renoué avec la confiance. Tonya a trouvé un nouvel emploi dans une autre banque, avec de meilleurs protocoles de sécurité. Diana a créé sa propre entreprise de conseil indépendante, en s'appuyant sur les compétences acquises lors de sa précédente carrière. J'ai repris mes études pour terminer le diplôme que j'avais commencé avant mon mariage.
Marcus a été condamné à 18 ans de prison. Le juge a déclaré que ces crimes témoignaient d'un niveau de planification et de manipulation particulièrement préjudiciable à ses victimes. 12 femmes avaient été victimes de ces manigances, et le montant total en jeu dépassait les 200 000 $. Justice a été rendue, nous a déclaré l'inspecteur Martinez après le prononcé de la sentence. Et grâce à votre courage, 12 autres femmes ont été sauvées de la ruine. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. J'ai récupéré la moitié de tout ce que Marcus et moi possédions ensemble, ce qui n'était pas grand-chose après les frais d'avocat, mais c'était suffisant pour repartir à zéro. Mais surtout, j'étais libre. Un an après le barbecue qui avait tout déclenché, Betty organisait une nouvelle réunion de famille. Cette fois, c'était une fête. Tonya avait été promue directrice adjointe dans sa nouvelle banque. L'activité de conseil de Diana était florissante. Et j'avais été accepté dans un programme d'études supérieures qui me permettrait de devenir conseillère spécialisée dans l'aide aux victimes de crimes financiers. Regardez-vous toutes les trois, dit Betty tandis que nous l'aidions à installer les tables dans le jardin. Il y a un an, vous étiez des inconnus dont la vie avait été bouleversée par les mensonges de mon fils. Maintenant, vous êtes comme des sœurs. Elle avait raison. Tonya, Diana et moi étions devenus une famille, sans lien avec le sang ou le mariage. Nous avions vécu ensemble une expérience qui nous avait liés à jamais. J'ai une annonce à faire, dit Tonya en s'asseyant pour manger. Je vois quelqu'un. Diana et moi nous sommes regardés et avons souri. Nous nous demandions quand Tonya nous parlerait de l'homme avec qui elle échangeait des textos depuis un mois. Raconte-nous tout, exigea Diana. Il s'appelle David. C'est un enseignant à l'école primaire près de la banque. Il est gentil, honnête et il sait tout de ce qui est arrivé à Marcus. Et alors? Ai-je demandé. Et il dit que ce qu'a fait Marcus lui fait m'apprécier davantage, pas moi. Il dit que toute femme capable de survivre à ça et d'en sortir plus forte mérite d'être connue. Je l'aime déjà, dit Betty. 2 mois plus tard, Diana fit sa propre annonce. Elle sortait avec un homme nommé Robert, propriétaire d'une petite librairie en centre-ville. Comme David, il connaissait son passé et respectait la façon dont elle l'avait géré. Il dit que je suis la femme la plus forte qu'il ait jamais rencontrée, nous a confié Diana. Il dit que ce que Marcus m'a fait ne me définit pas. Ce que j'ai fait? Oui. Quant à moi, je n'étais pas encore prête à sortir avec quelqu'un. J'étais concentré sur mes études, sur ma nouvelle carrière, sur l'aide aux autres femmes victimes de crimes financiers. Mais je n'étais ni amère ni effrayé. Je savais qu'un jour, quand je serais prête, je trouverais quelqu'un qui mériterait ma confiance. Vous savez ce que j'ai compris? Je l'ai dit à Tanya et Diana un soir, alors que nous étions assis sur le porche de la maison d'hôte. Marcus se croyait tellement intelligent, il pensait pouvoir nous manipuler tous et s'en tirer impunément. Mais sa plus grosse erreur a été de nous sous-estimer. Comment cela? Demanda Diana. Il pensait que nous serions trop gênés pour raconter ce qui s'était passé. Il pensait que nous nous en prendrions à nous-mêmes plutôt qu'à lui. Il pensait que nous allions rivaliser au lieu de collaborer. Mais nous avons fait le contraire de ce qu'il attendait, a déclaré Tanya. Exactement. Nous avons refusé d'avoir honte. Nous avons refusé de nous culpabiliser. Et nous avons refusé de le laisser nous diviser. Nous avons transformé son pire cauchemar en réalité, a ajouté Diana. 3 femmes intelligentes qui connaissaient la vérité et n'avaient pas peur d'agir. La dernière fois que j'ai entendu parler de Marcus, il était toujours en prison, purgeant sa peine et devant rembourser 12 femmes. Sa famille l'avait complètement renié. Ses anciens amis ne voulaient plus rien savoir de lui. Il avait tout perdu parce qu'il pensait pouvoir bâtir sa vie sur le mensonge et le vol. Pendant ce temps, les 3 femmes qu'il avait tenté de détruire s'épanouissaient. Nous avions de nouvelles carrières, de nouvelles relations, et surtout, une nouvelle estime de nous-mêmes. Nous avions appris que nous étions plus forts que nous ne l'avions jamais imaginé, plus courageux que jamais et plus capables que quiconque ne nous l'avait jamais dit. Le barbecue qui devait être ma revanche s'était transformé en quelque chose de bien meilleur. Le début d'une nouvelle vie pour nous tous. Une vie fondée sur la vérité, l'amitié et la certitude que nous pourrions tout surmonter si nous étions ensemble. Betty avait raison quand elle disait que nous étions devenus comme des sœurs. Mais nous étions bien plus que cela. Nous étions des survivantes, des combattantes, des femmes qui avaient refusé de laisser les mensonges d'un homme définir notre avenir. Et ce fut la plus belle des vengeances.